Salut YouTube, nouvelle vidéo sur la meilleure émission de tous les temps, j'ai bien dit de tous les temps. Et oui, parce qu'elle vient de sortir en début de semaine et on parle de Koh-Lanta. Et oui les amis, regardez-moi ça vient de sortir début de semaine, premier épisode. Donc on va se faire un petit check des meilleurs moments, on va dire, de la partie 1, sans trop spoiler, mais bon, je pense que tout le monde a déjà vu la partie. Et surtout, se faire l'équipe de la réunification. 12 candidats pour la réunification, 3 personnes pour les poteaux, et on va essayer de parier pour le vainqueur. Mais bon, ça c'est pas dit. Si vous voulez jouer, ça se passe dans les commentaires. Alors avant de faire les équipes, on va se mater les candidats, 10 filles, 10 garçons, et il n'en restera qu'un, bien entendu. Nicolas, je pense le préféré, alors que elle... Elena, on va pas se mentir, il y a toujours quelqu'un qui, comment dire, la moins aimée, on va dire, du public. Et je pense que cette année, c'est Elena. Tania, qui a eu chaud aux fesses, les gars. Rudy qui est hyper drôle d'ailleurs. Mais c'est pas mon préféré, il y en a un autre, c'est Martin, on va le voir juste après. Elle fait peur, hein. Elle fait peur, lui aussi. Grâce, c'est la boss, elle. Ah, Martin. Lui c'est le boss les gars, il a l'air trop drôle, il a l'air de mettre une trop bonne ambiance dans le camp. Alexandre le gros stratège, j'espère que ça va pas lui porter préjudice. Ah elle c'est une de mes préférées les gars, Christine. Et bien entendu un vainqueur pour Koh-Lanta, le feu sacré. Donc on va voir pourquoi le feu sacré, apparemment il y aurait des armes, des choses un petit peu différentes, et dont un talisman. Putain regardez comment c'est stylé quand même. Ils sont bien, hein, mais ils savent pas ce qui les attend. Ils savent pas ce qui les attend. Ouais, t'as des bonnes paluches. Tous mes extrémités sont importantes. Toutes mes extrémités sont importantes. Regarde-moi ce gros tryharder. Le mec a mis un poteau au milieu de ses vaches pour s'entraîner. S'il va pas au poteau, il est dégoûté. Il a fait ça pour rien. Mais ça, les gars, on voit que lui, c'est un gros tryharder. Je m'appelle Julie, je suis footballeuse professionnelle. Mais vous savez qu'elle, c'est dingue, les gars, footballeuse professionnelle qui a participé à la Coupe du Monde 2019, inconnue au bataillon. Ceux qui suivent vraiment le foot, je pense qu'ils connaissent Julie, 33 ans, du 91. Mais pour le coup, nous, cette footballeuse-là, on va la découvrir dans Le Feu Sacré, Koh-Lanta édition 2023. Mais c'est là que tu te rends compte quand même que le sport masculin est beaucoup plus mis en avant que le sport féminin. 500. Regardez plonger avec leur sac, ils ont dû s'enculer le dos en plongeant avec leur sac dans l'eau. Bam, tu t'éclates le dos. Je sais que je suis une source d'inspiration aussi pour beaucoup de personnes. Avec ma famille, avec oh le là sport, là, oh là là, ça va être la personne peut-être un peu trop confiante, un peu trop sûre d'elle, qui va peut-être se prendre une petite décaliguada dans la bouche. Elle, je pense, c'est ma préférée, les gars. Regardez, mec, c'est incroyable. Pourquoi on y va, il faut arriver première, c'est tout, c'est juste pour ça. Et, même s'il n'y avait rien à gagner, c'est voilà. C'est pour rien, j'adore la compétition. Les gars, elle est incroyable cette participante. Elle est top 1. Nicolas, Christine, affaire à suivre. Elle est en canne de ouf. Hein. Imaginez qu'elle a 49 ans. Hein. Lui, il est altruiste, les gars. C'est le plus altruiste. Je suis quelqu'un de bienveillant, je fais attention aux autres. Fais attention, il pèse au moins 40 kilos. 40 kilos, toujours plus. Les gars, pour ceux qui sont allés à la salle, est-ce que vous avez déjà essayé de porter un haltère de 40 kilos hein? Regardez comment elle l'a jeté. Regardez comment elle le jette. Tu jettes pas un haltère de 40 kilos comme ça. Là, il y a soit ton épaule qui se déboîte et tu meurs sur place, soit il ne quitte même pas le sol. Et du coup, les gars, première épreuve, Denis Brognard qui nous présente la première épreuve, bien sûr, le parcours du combattant. Hyper stylé comme première épreuve. Première épreuve qui va poser tout de suite les points sur les i. Au niveau, je pense, physique. Elle déchire cette épreuve. C'est cool qu'elle soit au début. Oh putain! Ils sont pas là pour rigoler les meufs hein. Ok, Grâce Clémence première. Solide hein, physiquement. Hein. Putain. Oh mais courir dans l'herbe comme ça sous la chaleur, ça doit être horrible, ça doit te gratter partout. C'est Lia qui a abandonné hein. C'est Lia qui a carrément abandonné sur le côté. Petit blanc, Elena. Je pense que là tout le monde a compris. Elena un peu sûre d'elle peut-être. Un peu trop, hein. Je sais pas. Allez c'est le tour des boys. Et là qui a failli se péter la cheville. C'est déjà arrivé en plus dans le Koh-Lanta l'année dernière. Première épreuve, c'était, je sais plus comment il s'appelle. Si j'arrive à retrouver sa photo, je le mets là tout de suite. Il s'était tout de suite foulé la jambe ou quelque chose comme ça. Il aurait pu niquer son Koh-Lanta dès la première épreuve directement le Marseillais. Pour l'instant, toujours premier. Avec Nicolas, vraiment grosse machine hein, les gars. Hein. Grosse machine. J'aimerais bien faire cette épreuve un jour. Mais... Oh putain, Nicolas. Martin, fromager de son état, prend de l'avance. Martin, franchement, un de mes favoris aussi, Martin, en vrai. Il a l'air gentil et physiquement, il a l'air bien au point aussi. Hein. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Physiquement, Nicolas, c'est la machine. Hein. Et Martin le boss deuxième.
Benjamin. Oh, Benjamin, il lâche l'affaire aussi. Il a fait comme si là, il a lâché l'affaire sur le côté, laisse tomber. Nicolas pourrait bénéficier du feu sacré. Mais c'est quoi le feu sacré, Denis? En gros, t'as le talisman, celui qui va gagner ce talisman, il le garde pour lui et il peut se protéger. C'est comme un collier d'immunité, il peut se protéger ou protéger qui il veut pendant un conseil. Sauf que là, ce qui est incroyable, c'est que sur le conseil des adversaires, c'est-à-dire que si c'est pas son équipe qui est en conseil, mais l'équipe adverse qui est en conseil, il peut aussi défendre quelqu'un et qui il veut. Et ça, c'est incroyable parce que tu peux créer des alliances, même avec d'autres personnes de l'équipe pour anticiper pour la réunification. Et stratégiquement, je pense que c'est l'atout le plus compliqué à jouer. Je pense. Allez, du coup, la finale d'équilibre qui va se jouer contre Nicolas, le boss, et Elena. C'est Nicolas qui va encore l'emporter. Et du coup, remporter le talisman. Le talisman qui va être hyper important pour Nico. Merci Denis. Bravo. Les gars, qu'on revoie ça, s'il vous plaît. Qu'on revoie ça. Regardez Elena comme elle est dégoûtée. Quand elle dit bravo. Oh là là, ça se voit trop à son visage. Là, tu vois Elena qui a un petit peu la rage derrière. Je sais pas si... Là, si vous la regardez, elle a la rage non-stop. Et elle a pas la défaite facile. Hein. Elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. Là, ce qu'il y a de sympa, c'est que là, ils sont tous en équipe aussi après, que les équipes sont pas encore faites. Ça réfléchit. Bah on y est quoi. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il fait hyper beau. Donc ça c'est chouette parce que en fait ça aurait été chiant d'arriver sous la pluie. C'est le boss les gars, c'est le boss. Martin vraiment, top 3. Martin, Nicolas et Rudy, top 3, mais tous les jours. Moi je crois que je cherche de l'eau. Mais je suis pas sûr. Non, il y a Christine aussi. Bah, en top 3 en garçon. Si, on a déjà 4 noix de coco et il faut plus que l'eau. Ça devient long, ça fait que 5 minutes, hein, mais c'est déjà un peu trop long pour moi. À mon avis. Ils analysent la chose. J'ai un avis bien précis sur la cabane. Pour moi, la base dans la survie, c'est de se servir de ce qui existe déjà. Jean-Michel Cabane, 4 ans dans le BTP. C'est quelqu'un qui a ses droits et je pense que je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Je pense que Nicolas, il est redoutable. Toi aussi, t'es redoutable, Rudy. T'es mon top 3, putain, t'es mon top 3. Ah oui, Grâce aussi, top 3 filles. Grâce, top 3 filles, les gars. Elle déchire. Elle déchire sa race. 3 cm, elle est là. Non, franchement, elle est sympa. Regardez Grâce, elle est trop drôle, les gars. Ah, là, tu pars. Si tu te rates et qu'elle tombe et qu'on la retrouve pas, je dors dans la mer. Dans la mer. Une migale. Elle est trop drôle, elle aussi. Vous avez vu comment je sais compter? Elena a un fort caractère, elle joue son rôle. À qui le dis-tu? Regardez les gars comment elle se fait remarquer. Hein. Regardez comment elle se fait remarquer. On met tout sur un plateau et on se sert. Non, il faut partir. Le truc c'est qu'elle s'en rend même pas compte en fait. Elle s'en rend même pas compte mais elle prend toute la place sur le camp. Elle fait que parler. Elle est capitaine, hein, elle est capitaine. C'est aussi son rôle. Mais le rôle d'un capitaine, c'est de faire bien les choses. C'est de prendre des décisions, mais tout en gérant l'humanité. Alors que là, elle se fait remarquer par tout le monde et c'est pas la seule à le dire, tu vois. Elle crée déjà des tensions et malheureusement, Koh-Lanta, t'es obligé d'être bon sur les épreuves, mais aussi d'avoir des relations humaines sur le camp hyper solides. Sinon, tu meurs sur la réunification, sur les votes, sur tout en fait. Si jamais je devais choisir entre les deux capitaines, ce serait Nico. Si jamais c'est Elena qui me choisit, c'est pas une tuile. C'est juste pas ma préférence. C'est juste pas ma préférence, ça veut dire je veux pas putain, je veux pas être avec Elena. C'est un gentil les gars, regardez-le, mais c'est un gentil Rudy. Je vais choisir Rudy. Aïe, Rudy qui est content. Donc les deux équipes au complet, première épreuve en équipe. Je vous laisse regarder tout ça. On va faire nous notre équipe pour la réunification. Donc pour que ce soit équitable, on va se prendre 5 filles, 5 garçons. On va commencer par les filles. Pour la réunification, moi clairement dans mon top 3, j'ai Grâce, Christine et elle, je sais plus c'est qui. Et je pense que Clémence, il y a peut-être une de ces deux-là, Clémence, elle et elle, qui vont peut-être sauter. Je dirais qu'elle va rester. Donc 1, 2, 3, 4. Et la 5e, peut-être la footballeuse, hein. Peut-être la footballeuse. Je sais pas pourquoi, Clémence, elle déchire, mais j'ai l'impression qu'elle va se faire éjecter. Et pour les boys, donc mon top 3, forcément, il y a Rudy, Nicolas et Martin. Ces trois-là, là, c'est sûr. Après, les autres, c'est compliqué, parce qu'il peut y avoir de la stratégie. En 4e, je mettrai Esteban. Esteban parce qu'il est hyper droit, il a l'air bien, il va se faire des alliés facilement, lui aussi va survivre. Donc je mettrai les trois là-haut, lui et Esteban. Donc ça c'est pour la réunification, pour la course d'orientation. Il nous en faut 4. Je mets Nicolas Martin, et chez les meufs, je mettrai Christine et Grâce. Christine Grâce, direct. Elle, il y a moyen qu'elle déchire en vrai en course d'orientation, je sais pas pourquoi. Et sur les poteaux, je mettrai
Christine, Martin et Nicolas. Je mets winner Martin. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo et ce petit pronostic aux petits oignons. Pronostic qu'on verra bien sûr qu'au bout de 1-2 mois. L'aventure dure 40 jours, sachant que c'est tous les mardis. Donc 40 divisé par 7, ça nous fait minimum 6 semaines, on en a pour un bon mois et demi, 2 mois. N'hésitez pas à me dire, vous, votre équipe, en commentaire. Moi, je vous dis à tout de suite sur cette chaîne. C'était Tease. Ciao les gars.